Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Gabriel Attal, 35 ans, beaucoup de brio. C'était très important pour moi de venir vous dire un petit mot, venir encourager Valérie. Je me demande comment on peut faire subir autant d'humiliation à une femme. C'est lunaire, c'est irrespectueux, c'est infantilisant. C'est sexiste, c'est contre-productif, choisissez l'adjectif que vous voulez, parce qu'ils sont tous bons, c'est tout ça à la fois. Ça pose un vrai sujet démocratique et notamment de sa place dans les médias. S'inviter comme ça sur le service public. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la République française. C'est au contraire, ils se mettent pas derrière Valérie Ayé, ils se mettent devant. Aujourd'hui, c'est la République qui contre-attaque. Je trouve que l'autorité va à Gabriel Attal comme un tablier à une vache. Gabriel Attal chute dans le tableau de bord IFOP, fiducial des personnalités politiques de Sud Radio et Paris Match. Le Premier ministre perd 5 points, 59% des sondés disent ne pas approuver son action. Alors parlons vrai, est-ce que Gabriel Attal ne paye pas l'impopularité d'Emmanuel Macron? Est-ce que finalement Emmanuel Macron étant à 68% de personnes qui ne l'approuvent pas, ce n'est pas si mauvais avec 59%? Et à cette question, est-ce la fin de l'état de grâce pour Gabriel Attal? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, Frédéric Dabi est avec nous, directeur général de l'IFOP. Bonsoir Frédéric Dabi. Comme d'habitude, vous êtes le seul qu'on fait parler en premier pour la plupart du temps. Comment expliquer? Alors d'abord, parlons de finalement de ce tableau de bord IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match. Mais comment on peut expliquer cette chute? Alors, déjà, moi, je vais mettre à distance cette chute. Vous savez, un baromètre, et j'ai entendu mon amie Françoise chantonner la marche funèbre. Vous savez très bien qu'un baromètre, il faut le prendre sur la durée. C'est une vague qui s'inscrit dans un continuum d'enquête. Pour vous dire, le mois dernier, Gabriel Attal avait gagné 4 points. Il en repère 5. C'est donc une sorte de rééquilibrage. Il n'a jamais eu d'état de grâce, Gabriel Attal. Il a un crédit de confiance, notamment par rapport à un Emmanuel Macron, par rapport auquel les Français ont une relation de plus en plus compliquée. Et puis bon, on est à quelques jours d'élections européennes. À la veille des européennes de 2019, Édouard Philippe, son prédécesseur, avait 31% d'approbation. Et ce qui est très intéressant dans cette enquête IFOP fiduciale pour Match et Sud Radio, c'est une sorte de décalage. Emmanuel Macron reste stable, mais il chute dans des catégories qui sont des catégories clés pour le macronisme, les cadres supérieurs, -5, les personnes âgées, -5 ou -6 points. Gabriel Attal chute beaucoup plus fortement, vous l'avez dit, il recule de 5 points, mais il recule surtout dans des catégories d'électeurs qui lui sont hostiles, des électeurs qui vont sans doute être parmi les bataillons du vote Bardella. Il perd 11 points dans les catégories populaires, 8 points chez les salariés du privé, 18 points dans l'électorat Marine Le Pen, 7 points à gauche. Donc, c'est peut-être un effet collatéral de ce fameux débat qui a été vu par énormément de Français dans notre question sur les conversations des Français. 30% en ont parlé. C'est énorme pour un débat. Et c'est peut-être, c'est un effet collatéral avec une remobilisation de son socle, parce que dans les catégories où il est fort, il reste fort. Il est à 54 chez les personnes âgées, il est à 48 chez les cadres supérieurs, mais il a perdu peut-être une sorte d'attentisme bienveillant auprès de segments plus favorables au Rassemblement national. Philippe Bilger. Alors, je rejoins Frédéric Dabi sur un seul plan, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'état de grâce. Une fois la stupéfaction passée de ce jeune Premier ministre, le plus jeune qu'on ait eu. Ensuite, franchement, je ne suis pas étonné qu'aujourd'hui il baisse. Il faut bien voir que pendant quelque temps, il a bénéficié du contraste lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale avec la catastrophe qui était ministre avant lui. Il est devenu Premier ministre à la suite d'une Première ministre qui n'était pas médiocre. Il était beaucoup très impopulaire. Il était beaucoup plus difficile de se distinguer. Et deuxième observation, il faut voir ce qu'il doit accomplir en même temps que Emmanuel Macron doit subir un certain nombre d'épreuves. Il est presque inévitable que dans cette quotidienneté qu'il a fait passer d'une sorte d'enchantement exagéré à une quotidienneté très difficile, il perd des points. Et dernier élément... C'est bon là. Vous faites un... Non, mais... Laissez-le.
Après, je ne pose plus de questions. Mais là, parce que c'est pas une question. Frédéric a dit tout à l'heure que Emmanuel Macron le soutenait. J'ai cru lire aussi qu'Emmanuel Macron était déjà un peu jaloux d'un homme qu'il appelle le phénomène et qu'il regrette qu'il est en Dora et au fond il n'est pas aidé lui-même dans le couple exécutif. Donc je pourrais durer, mais c'est pas étonnant. Frédéric Dabi, à qui on va demander de pas trop durer pour donner la parole à Françoise Degois et à Tom Conan. Voilà, je vais parler très vite pour que Françoise et Tom puissent s'exprimer. Je partage assez ce que dit. Bien sûr. Ce que dit Philippe. Vous savez, une popularité, ça se prend dans le temps, dans l'espace, et par rapport à un président quand on est Premier ministre. On a eu pendant 5 ans dans le baromètre Match un François Fillon très populaire, pas parce qu'il était apprécié, mais parce qu'il était moins détesté qu'un Nicolas Sarkozy. Là, quand même, la chute est réelle, on ne va pas la cacher, mais dans un contexte très difficile pour la majorité présidentielle, un socle de 41% d'approbation, 11 points supérieur à celui d'Emmanuel Macron, c'est relativement appréciable et ça peut expliquer l'implication du Premier ministre dans cette campagne qui m'a l'air, à mon avis, un peu plus efficace ou un peu moins compliquée que celle du président. Dernier mot et je me tais, on a un indicateur très intéressant dans cette enquête sur les conversations des Français. 40% ont parlé des élections européennes. En mai 2019, 15 jours avant le vote, ce n'était que 27%. Tout ça incite peut-être à un scrutin qui va être plus participatif qu'attendu. Françoise Degois. Oui, je suis très heureuse que vous disiez ça, Frédéric, parce que c'est ce qu'on ressent. On en avait parlé tous les deux. À l'intuition, on se disait, il y a quelque chose qui va se passer et on est en train de réaliser que ça se passe. Moi, 2 points, juste pour compléter, je moque avec gentillesse, mais je suis d'accord avec Frédéric et avec Philippe pour dire d'abord qu'il n'y a pas jamais eu d'état de grâce sur Gabriel Attal et s'il a eu lieu, ça a duré 1 semaine. On peut même pas le temps d'avoir 3 jolis papiers, 4 jolis reportages. Le deuxième point, et je sais pas, peut-être je me trompe, mais en tout cas, il y a une règle extraordinaire qui est encore démontrée, c'est-à-dire que je ne ferai pas l'offense à tous les commentateurs et éditorialistes, mes chers confrères, après le débat Attal-Bardella, ce que j'ai entendu sur le commentaire de ce débat, avec le chaos de Attal sur Bardella, etc. La réalité maintenant, c'est qu'il faut bien qu'on se dise que quand on fait une analyse sur un plateau, eh bien, il faut bien comprendre que les Français ne voient pas ça. Et ça, moi, je trouve que c'est hyper rassurant. Ils ne voient pas que ça. Et le troisième point, attention à Gabriel Attal, ce n'est pas mon ami politique, mais je lui dis quand même, attention à ne pas devenir la caricature de lui-même. C'est toujours le piège, en réalité, pour les gens considérés un peu comme des phénomènes, c'est de devenir des caricatures d'eux-mêmes. Moi, je pense que le pas de trop hier à la Maison de la Radio, c'est quelque chose qu'il doit corriger. Il ne peut pas en permanence devenir cette caricature du jeune Gabriel Attal qui ne fonctionne qu'avec la communication. Je trouve que le piège, il est là pour lui et finalement, je m'en moque pas mal parce que moi, l'essentiel, c'est que la gauche regagne en 2027. Alors, ça Frédéric Dabi et Tom Conan. Là, c'est le dé profondis qu'il faut. Frédéric, ne parlez pas comme ça. La réponse de Frédéric Dabi. Oui, non, mais je ne vais pas répondre parce qu'on est plutôt tous les trois sur la même longueur d'onde. Pas d'état de grâce parce que c'est très rare dans le cadre d'un second mandat et d'une successeur. C'est vrai que Gabriel Attal a eu une vraie force. Il y a eu 2 forces, 2 opportunités. Premièrement, il a toujours été dans une logique de distinction. À l'éducation nationale, il a fait oublier tout de suite Papendiaï. À Matignon, il a fait oublier tout de suite Elisabeth Borne. Et il a installé, on le veuille ou pas, une méthode. On l'a entendu dans votre petit générique introductif avec tu salis, tu nettoies. Le constat, la solution. Ça a bien marché pour l'éducation nationale. C'est plus compliqué à Matignon. Et puis, qu'il le veuille ou pas, au soir du 9 juin, il sera comptable, bien sûr, comme Emmanuel Macron, du score sans doute, soyons très prudents, sans doute décevant de la majorité présidentielle qui aujourd'hui est mesurée à 15 dans notre rolling. Elle n'a jamais été, la liste de Valérie Ayer, aussi bas dans notre Eurorolling. Je peux préciser juste sur excuse-moi Frédéric, ce qui m'intéresse dans le rolling, c'est sur la durée, puisque vous êtes un grand spécialiste de la construction. Elle a perdu 4 points en fait, Valérie Ayer, depuis le début du rolling, c'est ça? Oui.
Oui, elle a même perdu 6 points par rapport à une mesure faite 2 semaines après. Allez, étonnamment, je pensais qu'il y aurait un retournement de situation, effectivement, après le débat entre Attal et Bardella. Je pensais qu'il allait tirer le fil de l'enseignement de ce débat, parce qu'il y avait quand même assez clairement une opposition entre quelqu'un qui connaissait quand même davantage ces dossiers, on peut quand même pas lui retirer ça, Attal, versus quelqu'un qui était quand même vraiment dans une forme de... d'invective, et surtout en fait une personne qui surplombait, je pense qu'il surplombait ces dossiers. C'est la position institutionnelle qui veut ça. Ouais, effectivement, en fait. mais j'ai l'impression qu'en réalité il aurait dû insister là-dessus, parce qu'il y a quand même quelques années, moi je me rappelle quand même tout de même de ce débat entre Marine Le Pen et Macron, où justement on avait quand même, tout le monde avait insisté, tout le monde s'était rendu compte, y compris ceux qui soutenaient Marine Le Pen, qu'elle n'était absolument pas en mesure d'accéder à la fonction suprême parce qu'elle ne connaissait pas ces dossiers. En gros, pour le dire simplement, effectivement, de l'eau est passée sous les ponts depuis, mais il me semble que là, on est face quand même au même problème, et indépendamment des opinions des uns et des autres, c'est ce fil qui aurait dû être tiré, et je pense qu'il n'a pas été suffisamment. C'est une question de compétence, de connaissance des dossiers, c'est pas uniquement une question d'affect. Il a été tiré vraiment par tous les médias, hein. Franchement, vous regarderez la presse le soir, on en parlait, ou vous la lisiez le lendemain, c'était le chaos de Attal sur la connaissance des dossiers. Mais résultat des courses, les Français s'en foutent. Mais les Français s'en foutent. Les Français, d'abord parce qu'il n'est pas si nul que ça, Bardella. Il connaît un peu les dossiers. Il faut arrêter de le sous-estimer. Plus on pensait qu'on va faire baisser l'extrême droite en sous-estimant et je pense que vraiment on est mal barré. Allez, petite question à Frédéric Dabi. Est-ce que finalement, entre guillemets, l'ingérence d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal sur Valérie Ayé lui ont porté préjudice, ou est-ce que finalement c'est juste la personnalité de la candidate qui finalement n'imprime pas? Moi, je dirais que l'implication du groupe exécutif est tout à fait normale, mais il y a à la fois la solution et le problème. La solution, parce que ça pourrait permettre, il y a l'intervention du président après-demain, dans la dernière ligne droite peut-être, de remobiliser un peu le socle macroniste. Dans notre rolling, on a 4 électeurs Macron sur 10 qui déclarent ne pas vouloir aller voter dimanche prochain, c'est quand même très fort, mais c'est également à côté de la solution le problème, parce que l'implication plus ou moins forte, plus ou moins réussi du couple exécutif, crée du vote contre, crée les ferments et les graines, si je puis dire, du vote sanction. Beaucoup de Français se disent, ils s'impliquent, on va vraiment faire de cette élection un référendum anti-couple exécutif. Philippe Bilger ? Mais justement, Frédéric, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dangereuse pour le président qui ne cesse de dire qu'il y a des élections européennes et qui fait tout véritablement pour qu'on en tire des conséquences nationales si Jordan Bardella est largement en tête? Et il devra bien trouver une solution politique le 9 juin au soir. Bien sûr. Moi, je pense qu'au contraire, Philippe, le président va donner, à partir du 9 au soir, des enseignements européens, un scrutin européen. Moi, quel que soit le score, même si on est sur un scrutin, on l'a dit ensemble, très différent, très spécifique, seul scrutin national du quinquennat, plus de rendez-vous national, sauf législative anticipée que personne ne peut prévoir d'ici 2027, le président enjambera les résultats de cette élection, quel que soit le score, mais l'opinion sera là. Frédéric, j'entends ce que vous dites, parce que c'est vraiment le souhait, c'est vraiment la stratégie. On voit bien que Gérard Larcher dit à tout le monde non, je veux surtout pas aller à Matignon, je veux pas d'accord de gouvernement, il est trop bien au Sénat, tu penses? Mais objectivement, c'est ce qu'on dit toujours quand on conforte un entraîneur. Frédéric Dabi qui aime le foot confirmera. C'est vrai, vous avez raison. Moi aussi j'adore le foot. Non mais Frédéric, la réalité, si vous voulez, c'est que j'entends bien que ça va être la stratégie d'enjamber, et j'entends bien que tout le rôle et le travail politique et l'opinion va être de l'empêcher cette fois-ci d'enjamber. On a bien compris que cette année, ces européennes ont quelque chose de particulier, ou pas? On est d'accord, mais bien sûr.